Bonsoir donc, Muteki et Yokoso, bienvenue à tous pour, allez, une heure de son japonais, une heure d'explication autour de la city pop, autour donc de la musique japonaise. Bienvenue en tout cas sur Muteki et merci encore une fois au Live Station de nous avoir fait confiance. C'est cool, c'est la première fois qu'on vient ici et l'endroit va parfaitement avec cette thématique, honnêtement. Ça va être vraiment sympa. Juste à l'instant, ce que vous avez entendu, eh ben, c'est le générique de la saga animée Cat Size. Ouais. Mais réinterprété. Oui. En version album. Ah d'accord, parce que je connaissais pas cette version, tu vois. C'est la même chanteuse en fait. Oui, c'est la même, ouais. Donc c'est le même générique, mais simplement en fait c'est la version album. Et elles l'ont, bah voilà, elle a été réorchestrée par le producteur, qui est un producteur en plus qui est très célèbre, qui s'appelle Toshigi Kadomatsu, et qu'on passera dans le mix tout à l'heure, parce qu'il a ses propres créations à lui. Et bah ça donne une version beaucoup plus funky. Et ouais. Bah vous l'aurez compris. Là, cette chanson, elle est de quoi? Elle est de 84, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment au cœur des années 80, si j'ose dire. Et bah du coup, c'est très très funky, c'est très pop, c'est très, c'est à la fois funky, mais c'est pas pour les pistes de danse. C'est plus pour les apéros que pour les pistes de danse. On disait samedi dernier à l'émission. C'est pour les apéros. Mais en même temps, c'est pas non plus complètement chill. Même s'il y a des morceaux qui sont beaucoup plus groovy, chill, à déguster avec un bon cocktail, etc. Oui, c'est ça. Il y a des trucs beaucoup plus calmes, on va dire. Et donc, plus cool. Très emblématique des années 80 au Japon et de la classitude des années 80 au Japon. Léo, tu aimes beaucoup la city pop. Qu'est-ce qui... Ah bah, la city pop, c'est les années 80 au Japon. C'est surtout une époque où en France, dans les années 70-80, 70 c'est disco en France. Et ensuite la variété. Parce que dans les années 80, c'est vraiment la variété New Wave avec les synthés, c'est ça, exactement. Ça. Au Japon, on a suivi le disco un petit peu, même si c'était quand même plutôt des chansons tradies, on va dire, qui étaient présentes. Mais dans les fin des années 70, le disco est arrivé. Et surtout, ils ont bifurqué dans les années 80 dans un style, comme tu l'as dit, city pop, qui est un style avec des sons synthés. Comme beaucoup de styles des années 80 de l'époque, mais surtout très jazz. Enfin, très jazz, très disco, disco. Et puis un peu new wave aussi, mais très très jazz. Hein. C'est ce qu'on devrait dire d'ailleurs. City. Alors, on va parler aussi du fait qu'on appelle ça city pop. Pourquoi ? Parce que ça évoque justement le côté classe de la grande ville la nuit. La grande ville étant Tokyo. Ouais. Et city pop pour la ville, mais la nuit. Et la nuit, exactement. Et les néons de la nuit. Et les néons de la nuit. S'il faut s'imaginer le Tokyo vraiment tel que imaginé dans les animés, avec des néons de partout. Et des bars, des trucs qui restent... la ville qui ne dort jamais, qui clignote, etc. etc. Et donc il faut une ambiance pour ça assez jazzy, effectivement, parce qu'il y a une certaine joie de vivre. On est en plein au milieu de la bulle. La bulle japonaise. Ouais. La bulle japonaise. C'est la belle époque du Japon, effectivement. Et donc, la belle époque, ça se chante. Exactement. Et surtout, c'est très optimiste, c'est très même s'il y a de la mélancolie dans ces chansons, mais c'est de la mélancolie, on va dire, souvenir nostalgique. C'est pas de la mélancolie au sens de la tristesse et le désespoir. Bah tiens, justement, puisqu'on parle... Alors si, il y a beaucoup de chansons qui sont mélancoliques, mais c'est très doux amer, en fait. C'est ça. On va en parler dans un tout petit instant. Mais, tant qu'à faire, on va enchaîner sur de la chanson. Et pour bien... introduire le sujet et vraiment le côté très positiviste qu'il y avait à l'époque et très groove, très optimiste. Il y a une artiste, en fait, ça s'est fait un petit peu sur la... Hop là, je vais enlever la bonnette, on m'entendra peut-être un petit peu mieux. Ça va se faire de manière un petit peu progressive à la fin des années 70 avec donc de la variété qui va se transformer en pop jazzy. Et il y a une chanteuse que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a interprété des titres pour des films du studio Ghibli. Il s'agit de Yumi Matsutoya, qui a fait la chanson notamment de Kiki la petite sorcière. C'est elle qui chante pour générique de fin, par exemple. Pour le générique de début et de fin. Ah, les deux. Pour le coup, les deux. Et Yumi Matsutoya, à l'époque, il s'appelait Yumi Arai, c'est avant son mariage. Et du coup, c'est une des premières véritablement à avoir tenté cette approche à la fois pop, à la fois jazz. Pourtant le jazz, c'est pas super accessible au premier abord. Et bien elle l'a rendu très digeste au contraire et très doux à l'écoute. Et on va en avoir un extrait là tout de suite. Ça s'appelle Chuo Freeway. Chuo Freeway, c'est l'autoroute qui relie Tokyo à Osaka. Donc faut s'imaginer qu'on est en bagnole. C'est l'autoroute express. C'est l'autoroute express qui va de Tokyo à Osaka par l'intérieur.
Et bah c'est parti. Yumi Arai, donc avec une chanson vraiment de la fin des années 70 et on est au début de ce mouvement.